de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Merci, Madame la Présidente. Alors, en ce jour d'éclipse, je prends la parole ce soir dans le cadre d'un débat exploratoire concernant, non pas l'éclipse, on est probablement le seul endroit qui n'en parle pas présentement, mais concernant la durable crise du bois d'œuvre, qui perdure depuis 40 ans environ. J'ai cependant l'impression, je vais vous le dire candidement, de perdre mon temps ce soir, et je vais vous dire pourquoi. Le 1er février 2024, revenons en arrière, le département américain du commerce a annoncé son intention d'augmenter substantiellement les droits compensateurs et anti-dumping qu'il impose sur le bois d'œuvre canadien et québécois. Dans les jours suivants, donc pas longtemps après, j'ai tenté d'amener dans cette chambre un débat d'urgence. Vous connaissez la procédure, on fait une demande écrite, on se lève, on le fait verbalement par la suite. Le président, bien sûr, a refusé en disant qu'il faut d'abord tenter un débat exploratoire. Il faut que d'autres voix soient tentées. Parfait, tentons un débat exploratoire. Je suis allé voir mon leader parlementaire, le Bloc québécois a bien sûr dit oui, on en veut un. Les négociations ont commencé et là, tel le Messie que nous n'attendions plus, on l'a ce soir le 8 avril, plus de 2 mois plus tard. C'est dire l'intérêt que ce gouvernement-là a pour cette question-là. La ministre du Commerce international, d'ailleurs, est-ce qu'elle a utilisé sa visite à la réunion ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce à Abu Dhabi le 2 mars dernier pour soulever la question? Quand on lit l'ordre du jour, c'est pas dedans. C'est pas dedans non plus. Est-ce que c'est ça la belle Team Canada avec laquelle le gouvernement nous casse en permanence les oreilles? Moi, je vais m'en tenir à l'équipe Québec. Je pense que je vais être mieux servi par ça. C'est plus fiable. Il s'agit là d'une crise qui perdure depuis 30 ans. Les soubresauts continuent. Pas plus tard qu'il y a 2 ans et demi, l'administration américaine. On était là, on a fait un autre débat exploratoire ici même il y a 2 ans et demi. Le 24... en tout cas, je ne me souviens plus exactement c'était quand, mais l'annonce était le 24 novembre 2021. À l'effet qu'en 2022, les droits compensateurs sur le bois d'œuvre exporté depuis le Canada allaient doubler, passant en moyenne de 9 à 18 %. Donc, ça, c'était... Puis quelques jours après, peut-être une semaine ou deux après, on avait fait aussi un débat exploratoire ici. 2 semaines, c'était quand même mieux que 2 mois, précisons-le. Le X, c'est que nos forêts, c'est pas le pétrole et c'est pas l'automobile, c'est-à-dire que c'est pas les secteurs stratégiques du rest of Canada. Alors que le soutien au pétrole canadien se chiffre en milliards, celui à l'industrie forestière se compte plutôt en millions, la majeure partie sous forme de prêts. Le bois ne sera jamais placé en tête des enjeux jugés centraux par Ottawa, malgré la langue de bois. C'est peut-être le seul endroit où le bois a de l'importance, malgré la langue de bois habituelle des personnages clés des gouvernements qui succèdent à Ottawa. La guerre commerciale entourant la question du bois d'œuvre, c'est un vieil enjeu qui n'en finit plus de finir. On ne compte plus les occasions manquées pour mettre fin à cette problématique, et ce, même si le Québec a agi pour passer le test des exigences du commerce international. Malgré cela, le 16 décembre 2021, donc je reviens quand même sur le dernier épisode, quand je vous dis que c'est toujours un film qu'on rejoue quand même, puis que ça fait 40 ans, revenons sur le dernier d'il y a 2 ans, il y a 2 ans et demi, 16 décembre 2021. Donc là, on le sait qu'il y a un mois plus tôt, le gouvernement américain a annoncé une augmentation des droits compensateurs. Profitant du fait que la Chambre des communes vient tout juste d'être ajournée pour le temps des fêtes, là, les textes sont révélés. Les textes des lettres de mandat sont révélés pour les membres du gouvernement. Et, par conséquent, comme la Chambre a ajourné, l'opposition ne peut pas réagir à ça. On ne peut pas aller en question là-dessus. Là, on voit les lettres de mandat. Donc, comme on le sait, c'est un exercice où le premier ministre couche sur papier les priorités sur lesquelles il souhaite voir ses ministres travailler. Donc, moi, évidemment, quand c'est sorti, je suis allé lire celui lié à mon dossier, la lettre destinée à la ministre du Commerce international. Il y a un paragraphe entier consacré au défi du protectionnisme américain. Wow, excellent. Là, j'ai dû chercher les mots « bois d'œuvre ». Je les ai jamais trouvés. J'ai relu 4 fois, il n'était pas là. C'est pas moi qui ai mal lu, il n'était pas là. Ottawa fait même plus semblant que le problème existe, Madame la Présidente. Lorsque le Congrès américain a débattu en 2021, en 2022, de la possibilité d'offrir un crédit d'impôt pour la vente de véhicules électriques, mais seulement à ceux qui étaient assemblés sur le territoire américain, ça aurait eu des conséquences graves. On soutenait le gouvernement là-dedans, pas de problème là-dessus. La ministre du Commerce international, elle a organisé une visite à Washington, elle a co-signé une lettre soumise au Sénat américain pour les menacer de contre-mesures si le Congrès décidait d'aller de l'avant. Dans le cas du bois d'œuvre, pas de visite à Washington, pas de lettre, pas annonce de représailles, pas programme d'aide à l'industrie, rien, niet, capote. Zéro comme dans Ottawa.
L'industrie forestière, ça représente quand même 11 % des exportations du Québec. Nos forêts sont source de développement économique, d'emplois, de revenus publics en taxes et impôts. D'ailleurs, 2 collègues avec moi ici derrière moi que vous voyez, qui viennent de régions forestières, qui pourraient vous en parler longtemps de l'importance pour leur région. La guerre tarifaire, elle est nuisible à l'ensemble des parties, ou presque. Elle pourrait causer une importante hausse du prix du bois au Québec, au Canada, menacer nos entreprises, menacer les milliers d'emplois directs qui sont liés aux ventes de bois aux États-Unis. Puis aux États-Unis, ça ne sera pas mieux, là. Puis ça, d'ailleurs, aux États-Unis, la National Home Builder Association l'a très bien compris. J'ai eu des rencontres avec eux à Washington, ils l'ont très bien compris, ça. Ils sont contre ces droits anti-dumping parce que le prix de l'habitation va augmenter. Ça va priver davantage d'Américains de l'accès à la propriété, alors que l'administration Biden clame que l'accès au logement est l'une de ses priorités. Les uniques gagnants, finalement, c'est qui? Bien, c'est le groupe de pression américain du bois et quelques politiciens américains qui croient y voir du potentiel électoral. Au gré des guerres tarifaires, le Canada déposait à de multiples reprises des plaintes devant les tribunaux de l'OMC et de l'accord de libre-échange nord-américain. Le Canada a toujours gagné sa cause. Puis là, j'entends les représentants du parti au pouvoir aujourd'hui nous dire « On va encore gagner. C'est vrai qu'on va encore gagner. » Je dis tout de suite « Scoop, on va encore gagner. On peut pas savoir le moment exact comme l'éclipse de tantôt, mais on le sait qu'on va gagner. » Je vous l'annonce, c'est aussi scientifique. Puis d'ailleurs, l'OMC a affirmé en mai 2020 que Washington n'avait pas agi de façon objective ou équitable et que ses tarifs étaient illégitimes. Les accords de libre-échange, ça prévoit un temps limite aux litiges pour éviter que ceux-ci ne perdurent exagérément longtemps. Mais les pratiques, c'est ça, c'est là où le bas blesse, c'est que les pratiques pour gagner du temps sont courantes. Donc, sachant qu'ils vont perdre leur cause, les Américains multiplient les tours de passe-passe pour retarder les travaux des tribunaux d'arbitrage, notamment en déposant des requêtes pour faire perdre du temps ou en étant d'une grande lenteur dans la nomination des arbitres. Et pendant que le temps passe, bien, la situation, évidemment, de notre industrie forestière, elle se dégrade. On perd des emplois, on perd de l'argent, on n'arrive pas à se moderniser. C'est aussi simple que ça. Ottawa a donc beau prétendre vouloir contester ou on va contester devant les tribunaux, le problème va être éternel. Puis pourtant, les occasions manquées sont nombreuses. Ottawa aurait pu saisir l'occasion des renégociations de l'ALENA il y a quelques années pour colmater les brèches dans le processus de litige, pour l'encadrer davantage, pour éviter de trop longs délais lorsque le temps joue contre nous. Puis la CEUM, finalement, il a été adoptée en mars 2020 par le Parlement fédéral sans que ça soit réglé. Puis c'est pas non plus le seul rendez-vous manqué. Il aurait pu avoir, puis je l'avais proposé dans cette Chambre, un conseil consultatif permanent sur le bois d'œuvre qui aurait été inscrit dans la CEUM. Ça aurait le mérite d'assurer un suivi continu. Non seulement le régime québécois passe-t-il intégralement le test du libre-échange, mais il a même été conçu spécifiquement en 2013 pour ce faire. On a là un bon exemple de ce qu'il en coûte pour nous de ne pas être à la table des négociations pour plaider notre propre réalité. Pendant ce temps, Ottawa nous dit que le bois d'œuvre, c'est une priorité qu'il le défend vigoureusement. Bien, c'est une éclipse, puis une éclipse encore plus évidente que celle qu'on a vue aujourd'hui, Madame la Présidente.